Resolve 101 plus loin que les bases de DaVinci Resolve, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Ça a été réclamé à corps et à cri par certains utilisateurs, le Keyframe Editor a été complètement revu par Blackmagic dans la version 20 de DaVinci Resolve et on voit ça tout de suite après le générique. Nous voici dans le projet 1 que vous connaissez bien maintenant si vous nous suivez depuis Resolve 101 pour voir comment ça se passait au niveau des keyframes dans la version 19 de Resolve, voire dans la version 18 avant encore. Mais vous pouvez aller sur les vidéos de Resolve 101, dans la page Edit, dans la page Cut, on voit ça assez en long, en large et en travers. Et même dans Resolve 101 Plus, où on keyframe une colo, où on fait des keyframes en temps réel, je vous invite à retourner sur ces vidéos-là. Là, aujourd'hui, on va voir donc le Keyframe Editor que nous avons maintenant dans la version 20 de DaVinci Resolve. Déjà, donc en fait, on est sur cette timeline, il n'y a qu'un clip. Il n'y a que celui-là, clip que vous connaissez bien maintenant, voilà, on avance juste comme ça ici sur ce panorama. Premièrement, on a ici, au niveau des options de la timeline, ici, un petit bouton qui nous montre le Keyframe Tray, donc la trace des keyframes. Lorsqu'on clique dessus, en bas, ici, de la timeline, il va nous mettre une petite réglette qui nous va nous montrer où sont nos keyframes. On va voir ça dès qu'on va en poser quelques-unes. Ici, on a des options. Lorsqu'on clique dessus, il nous propose de ne nous montrer que les paramètres qui ont des keyframes, de nous montrer tous les paramètres de vidéo, de nous montrer uniquement les paramètres sélectionnés. On a ici, on va choisir ceux qu'on veut afficher. Ici, d'étendre tous les paramètres et ici, enfin de les ouvrir tous les paramètres et ici de les refermer. Ce menu d'options, on le retrouve dans le Keyframe Editor qu'on va voir tout de suite. Et ça, je vais le laisser ici, comme ça on va voir ici qu'on a nos keyframes. Déjà, ce qu'on va faire tout simplement, c'est par exemple, on va se dire, bah tiens, si je veux ajouter des keyframes pour faire un speed ramp, hein, pour accélérer mon clip au début, le ralentir au milieu, l'accélérer à la fin ou l'inverse évidemment. Bon, déjà, le classique, clic droit ici avec les contrôles de retime, hein, c'est commande R, on clique dessus, ici on a les retime control, et puis on peut comme d'habitude, voilà, on va dire par exemple on va accélérer ici jusque là, ici ben, on va venir cliquer sur le petit bouton, hop, on va ajouter un speed point, hop, ici il a été ajouté, et vous voyez que tout de suite ici, dans les paramètres, il nous a rajouté le retime speed et la retime frame, et ici il a mis nos petites keyframes. On va avancer, on se dit qu'on avance dans notre clip, hop, on vient ici par exemple, et à partir de là, on va ralentir, ou l'inverse, on va réaccélérer, ben on vient rajouter ici un speed point, et on a à nouveau une keyframe qui est venue se mettre ici et là. Si on vient, voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ici on peut refermer notre paramètre de vitesse, on peut le rouvrir, voilà, c'est ce qu'on a ici lorsqu'on clique sur les trois points, collapse all parameter, refermer tous les paramètres, et ici on peut les étendre. Voilà, il le fait comme ça. Donc ici on a bien venu mettre deux keyframes, une keyframe ici de vitesse, et on peut faire du retime avec ça. Ici il suffirait simplement qu'on vienne dire bah, ça je veux le mettre à, allez, 200%, il est venu se mettre à 200% ici, celui-ci je veux le mettre aussi à 200%, et nous avons donc ici un clip qui se lie à 200% jusqu'ici, il passe ensuite à sa vitesse classique et il se relie à 200% de la vitesse, donc 2 fois plus vite ici. Ça, c'est déjà fait. On peut déplacer notre keyframe toujours ici en la glissant. Voilà, je vais annuler ça. Et puis on peut ici accélérer. Là, on va passer à 230, 240, 250, etc. et ralentir comme on savait le faire avant. Mais maintenant, on a d'autres choses, puisque avant, pour pouvoir travailler nos keyframes, on les travaillait ici en dessous, on étendait, on ouvrait ici notre clip, on avait une petite option ici, un petit icône pour pouvoir ouvrir nos keyframes, on ne l'a plus. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que pour l'instant, on va se garder les retime control, on va les garder, et puis on va donc aller travailler dans le Keyframe Editor, qui maintenant lui se trouve ici, là en haut. Lorsqu'on clique sur Keyframe Editor, on ouvre maintenant l'éditeur de keyframe à proprement parler. Donc
Ici, on a aussi la totalité des choses qu'on peut keyframer. Je vous le dis tout de suite et je ne le dirai qu'une fois, si vous ajoutez un effet dans votre clip et qu'il est keyframable, vous allez le retrouver ici aussi et vous pouvez faire la même chose avec vos effets. Ici, nous n'avons nous avons déjà ici les éléments que nous pouvons keyframer ici dans l'inspecteur. Donc par exemple, ici on voit bien, transform, le zoom X, le zoom Y, ils sont liés. Si j'appuie ici, je les délie, il a été délié là-bas, je relie, et il est revenu se relier ici. Si je mets une keyframe dans le, je vais venir ici par exemple en plein milieu, et je mets une keyframe dans le zoom, hop, elles sont venues s'ajouter ici. Vous avez vu quand j'ai bougé que ça bouge aussi dans le keyframe editor. La tête de lecture, elle vient se mettre exactement là où on est. Ok, donc je vais supprimer ces keyframes. Voilà, il n'y en a plus ici. Et je vais m'occuper de mon retime speed. Ici, d'abord, petit tour du propriétaire. Nous avons ici donc les paramètres. Donc ici, on voit nos keyframes et nous avons ici les courbes. On va venir les voir tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester dans nos paramètres. Ici, nous avons un menu d'options où on retrouve le même menu d'options qu'on avait vu en bas. On va pouvoir montrer tous les paramètres qui ont des keyframes, montrer tous les paramètres vidéo, montrer uniquement les paramètres sélectionnés, en cochant ici les cases qu'on souhaite. On les retrouve à zoom X, zoom Y, position X, position Y, tout est là, zoom X, zoom Y, position X, position Y, et on peut donc en fait les faire disparaître. Si je veux enlever le zoom X, le zoom Y, vous voyez, ils disparaissent à gauche. On va les remettre. Voilà. Ici, on a la même chose. Ouvrir tous les paramètres ici, là où vous avez le petit triangle. Donc si ici je viens fermer le triangle, j'ai fermé, j'ai remonté les paramètres de transform. Si je viens ici et que je lui redis ouvre-moi tous les paramètres, hop, il va réétendre les paramètres de transform. A l'inverse, évidemment, si je lui dis de tous les refermer, il les a refermés, ça prend moins de place et c'est plus sympa. Sachant qu'on a ici que des paramètres de vitesse, on peut juste étendre nos paramètres de vitesse et là on voit bien où on a posé nos keyframes. On peut évidemment naviguer ici, la keyframe précédente, la keyframe suivante, ok, d'accord. L'image clé, je dis keyframe en anglais, mais voilà, c'est l'image clé. Je vais rester sur keyframe parce que j'arriverai jamais à dire image clé en français, donc voilà, on est sur une keyframe, c'est une image clé. Ici on a la règle avec notre timer, puisqu'on voit bien on bouge la tête de lecture en même temps dans l'éditeur de keyframe que dans la timeline. Ici on a des options de zoom, donc le zoom détaillé où on va agrandir notre zoom, et ici le zoom totalement étendu où on voit la totalité de notre timeline. Alors évidemment ici je n'ai que un clip, mais si je rajoutais des clips derrière, on aurait autre chose. Ici on a une petite réglette pour pouvoir venir agrandir son zoom, zoomer et dézoomer, donc si je viens autour de 7 keyframes, quand je vais agrandir, je vais venir plus dans le détail, on va voir que ça a de l'importance lorsqu'on va travailler les courbes. Ici, je le ferai tout à l'heure, on a une option pour l'undocker, le sortir du dock. En fait, on va le sortir de sa fenêtre ici pour faire une fenêtre à part entière. Et ici, on a à nouveau des options. Lorsqu'on clique sur les options, on a ici, on peut montrer la règle en secondes, on peut montrer la règle en images. Voilà, on a les numéros d'images. Voilà. Hop, on peut revenir en secondes. On a ici collé les keyframes sur la grille. Voilà, ici, on a les petits tips. Lorsqu'on vient sur la courbe, on va le voir tout à l'heure, c'est simplement que quand on va passer au-dessus, qu'on ne clique pas, on a une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour nous donner des indications. Et puis ici, on a le moyen de nous montrer les poignées. On va aller le voir tout à l'heure, je vais le laisser parce qu'on va les utiliser. Ici, on a donc nos keyframes, on peut les capter, les déplacer. Et en gros, c'est tout. Mais au moins, on a toutes nos keyframes. Si je reviens sur étendu, on vient étendre. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait ouvrir ici le keyframe editor. Lorsque je fais ça, moi, lorsque je clique là-dessus sur mon ordi, Resolve va me mettre l'éditeur de keyframe dans une autre fenêtre en grand et je peux la ramener, la rétrécir. Je vais l'avoir sur un autre écran, ce qui va me permettre de travailler avec beaucoup plus de place. Donc je vais le faire et vous allez voir comment je réorganise lorsque je n'utilise qu'un seul écran. Alors d'abord ce que je vous montre, c'est que voilà où est ma fenêtre, elle est complètement dans un autre écran. Alors là c'est évidemment un autre bureau de mon Mac, mais je pourrais l'avoir, ce que je fais habituellement, sur un autre écran puisque je travaille avec plusieurs écrans. Et puis ensuite quand on va la redimensionner, on va pouvoir la retrouver dans son Resolve directement sur le même écran. Voilà, on peut se retrouver comme ça par exemple, où on a ici une double fenêtre.
Voilà, et on va pouvoir élargir ou rétrécir son keyframe editor. Voilà, c'est plutôt pratique quand on n'a qu'un écran de pouvoir travailler vraiment avec cette grande zone ici pour bouger ses keyframes, surtout quand on a un petit peu des complications, quelque chose d'un peu compliqué quand on travaille. Et puis sinon, eh bien, on peut le laisser docker dans la page principale ou le mettre dans complètement un autre écran. Nous, on va revenir dans la page principale parce qu'on travaille avec un seul écran là pour l'instant pour cette vidéo. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités et donc c'est vraiment intéressant. Très bien, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se faire la place dont on a besoin. Hop, on va agrandir un peu ici et on va agrandir un petit peu ici. Voilà. Une fois que nous avons eu notre keyframe editor, on va aller dans les courbes. Et donc lorsqu'on clique ici sur les courbes, voici nos courbes. Les courbes, elles ont des couleurs. Ici, le time frame, donc c'est l'image à laquelle on change le timing de notre vidéo. Ici, on a le retime speed, donc on a la vitesse, vous voyez, on a 2.000, donc x2 à 200%, et ici on revient à 1, et ici on revient à 2. On est bien d'accord, hein, c'est ce qui se passe ici, on est à 200%, 100%, 200%, on voit bien ce qui se passe ici. Et ici on a le zoom Y et le position Y. On peut ne pas les voir parce qu'elles ne nous servent à rien, et donc en fait on va aller dans les paramètres. On pourrait les décocher ici, hein. Le zoom X, le zoom Y, vous voyez, il disparaît, le zoom Y disparaît là. Voilà. Mais on peut venir ici dans les options et lui dire de ne montrer que les paramètres qui ont des keyframes. Et lorsqu'on fait ça, vous voyez qu'il ne nous met plus que les retime speed et les retime frame. Et lorsqu'on revient sur nos courbes, maintenant, nous n'avons que les courbes qui sont impactées par une keyframe. Ici maintenant on a plusieurs choses, on a un menu classique avec un mode pointer, un mode avec une main, c'est pour prendre les choses et les déplacer, prendre carrément son keyframe editor et se déplacer, donc si je zoome par exemple beaucoup, fort, voilà, quand je prends le mode main, je peux prendre mon éditeur et je peux me déplacer comme ça pour me décaler dans l'éditeur. Alors évidemment ça marche aussi avec la molette de la souris, moi c'est ma molette qui est sous le pouce de ma souris, mais en tout cas vous avez compris le principe. On a le mode pour ajouter des keyframes, donc en fait lorsqu'on choisit ce mode, on va pouvoir venir ajouter des keyframes ici à l'endroit où on clique, voilà par exemple, je vais annuler ça aussi avec la commande Z. Et puis nous avons ici le mode avec des poignées plates ici, donc ici vous voyez bien que on est sur un mode classique, hein, ça change d'un coup de vitesse, et si on veut adoucir, on peut faire un ease in par exemple ou un ease out, et lorsqu'on clique dessus, hop, ici nous avons un ease in et out. Si j'annule, je vais remettre en linéaire, hop, ici on a un ease out uniquement, mais en tout cas on a besoin de faire ease in et ease out ici pour le faire, et c'est comme ça qu'on va faire notre speed ramp. Donc évidemment en ne sélectionnant qu'une seule keyframe, hop, en cliquant dessus, c'est ici que ça va se passer. Voilà, je vais annuler ça. Pour en sélectionner plusieurs, on a toujours les mêmes possibilités, c'est-à-dire qu'on appuie sur commande sur un Mac, on clique, et bien on a sélectionné deux. Donc lorsqu'on va faire un ease in and out, vous voyez, il l'a fait sur les deux. Voilà, on peut aussi cliquer sur la première, faire majuscule, aller cliquer sur la suivante. Voilà, on prend toutes les keyframes qu'il y a entre les deux. Si j'en avais ajouté, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire, comme ça on va le voir ensemble. Si j'ajoute des keyframes ici, hop, j'en mets une là, et j'en mets une là, juste pour le fun. Si je reviens en mode classique, et que je choisis la première keyframe ici, je clique dessus, voilà, et si je veux prendre la troisième uniquement, hein, première et troisième uniquement, je fais commande, je clique, j'ai fait première et troisième uniquement. Si je clique sur la première, que je fais majuscule, il va me prendre toutes les keyframes qu'il y a entre la première et celle sur laquelle je vais cliquer, la troisième, donc il va prendre la deuxième aussi. Si je fais majuscule, clic, voilà, il a pris la troisième, et puis on peut aussi tirer un carré autour de nos keyframes et on choisit les keyframes qu'on veut sélectionner. Ok, on va revenir à deux keyframes. Pour revenir à deux keyframes, une ici et une ici, je sélectionne cette keyframe là et la précédente avec commande, j'appuie sur supprime sur mon clavier et il m'a supprimé les keyframes. Ensuite, donc, je vais sélectionner ces deux keyframes là et je vais lui dire ease in et ease out, et voilà le ease in et ease out. Il a fait un ease et on a des poignées. Ces poignées, on peut les prendre, on peut les tirer et elles nous permettent de raccourcir ou d'allonger notre ease in et notre ease out de chaque côté. Voilà, on peut aussi prendre ici et remonter, accélérer la vitesse. Donc là on est à
à 270%, etc. Donc on voit bien, là, ça marche aussi, mais c'est plus complexe, je trouve, que de venir ici et de choisir la vitesse, de le remettre à 100% ou de passer à 200%. Voilà, on peut le faire ici aussi, évidemment. On peut aussi choisir l'endroit où on va bouger sa keyframe, puisqu'on est sur la retime frame. Voilà, je vais annuler ça. Hop. Et ça marche avec toutes nos keyframes et vous avez maintenant compris comment fonctionne le nouveau éditeur de keyframe de Resolve 20. On se fait un tout petit truc avant de se quitter. On va repasser en mode ici, keyframe ici. Ça fonctionne aussi bien entendu avec les paramètres audio, mais je n'en ai pas sur ce clip, donc je ne peux pas aller travailler l'audio ici, vous voyez, hein, dans l'inspecteur. Donc voilà. On va donc ici, par exemple, se mettre un petit zoom. Hop, il nous l'a ajouté, puisque du coup, ici, je lui dis que je veux montrer les paramètres avec des keyframes. Donc lorsque j'ai mis un transform ici, il a ajouté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre, on était à 1, on va zoomer avant. On va venir ici, on va dire qu'on était zoomé, hop, voilà, voilà, et donc quand on avance dans le clip, hop, il va dézoomer pour nous ramener au zoom original. Voilà, c'est simplement pour le faire rapidement. Et lorsqu'on vient ici maintenant sur notre éditeur de courbe, si on veut voir le zoom, on va enlever le retime speed et le retime frame. Nous avons notre zoom ici, on va sélectionner nos keyframes de zoom, on va faire ease in et ease out, et voilà, nous avons notre zoom qui est ease in et out. Voilà. Et on peut évidemment le travailler avec les poignées, qu'on peut monter, descendre, aller plus vers l'avant, plus vers l'arrière, etc., etc. On peut évidemment reprendre ici, supprimer en appuyant sur supprime sur son clavier, et évidemment notre zoom n'a plus de keyframe, donc il n'apparaît plus. Il faudrait revenir ici et lui dire toutes les keyframes vidéo, et nous revoilà avec notre reframe curve. Voilà, c'était le nouveau keyframe editor dans DaVinci Resolve 20. Vraiment très intéressant. Il a déjà eu des évolutions entre les bêtas et la version finale de DaVinci Resolve, version 20. À mon avis, il y en aura encore d'autres, mais c'est déjà très intéressant. Ça nous permet de vraiment travailler correctement nos keyframes de manière plus précise. On ne les a plus ici en dessous de notre clip, donc ça peut nous turbuler un petit peu au début lorsqu'on découvre ça, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec ce nouveau keyframe editor. C'était Resolve 101 plus loin que les bases de DaVinci Resolve. Merci à vous, montez bien et à très bientôt.